mélange son. Bien, alors bonjour à tous et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha Acharemot Kedoshim. Cette semaine, nous avons deux parachiotes et d'après les enseignants du Rav Akiva Kashil. On a deux parachiotes parce qu'effectivement, il y a des années où il y a plus de Shabbatot ou moins de Shabbatot. Ça dépend d'abord s'il y a un 13e mois de Hadar ou pas. Donc on a besoin de 4 Shabbatot de plus. Ça dépend quel Shabbat est tombé pendant un jour de fête. Et donc, on n'a pas lu la paracha du Shabbat, on a lu la paracha de la fête. Donc, il y a cette possibilité de séparer les parachiotes ou de les mettre ensemble. Il y a un certain nombre de parachiotes qui peuvent être mis ensemble. Et cette semaine, on va en lire deux, donc Acharemot et Kedoshim. Acharemot, qui commence avec ce qui se passe juste après la paracha de Shmini, de la semaine dernière. Pardon, avant, il y a 2 semaines, où on avait inauguré le tabernacle, le Mishkan, et les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, étaient morts pour s'être approchés, avoir amené un feu qui leur avait pas été demandé. Et donc la paracha, après on a une interlude de Tazria Metzora, ces deux parachiotes qui parlaient des problèmes d'impureté. Et maintenant la Torah revient à Haremot Shnei Aaron. Voici ce qui s'est passé après la mort des fils de Aaron. Et la Torah nous enseigne, après la mort des fils d'Aaron, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, voilà comment Aaron, entre parenthèses, et ses enfants, les Kohanim, doivent faire pour rentrer dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, pour rentrer dans le temple sans risquer d'y mourir comme ça s'est passé avec Nadav et Abihu. Et la Torah nous dit, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, voici comment Aaron rentrera dans la partie sainte. Il ne peut pas venir à n'importe quel moment. Ki be'anan parce que Dieu dit, je me révélerai dans la nuée. Et on sait effectivement que Dieu se révèle dans la nuée. On a vu ça au moment de la sortie d'Égypte, où il y a une nuée qui guide le peuple d'Israël dans le désert. C'est un symbolique de Dieu qui guide le peuple d'Israël. On retrouvera cette nuée au mont Sinaï. Je viens vers toi au plus profond de la nuée. Donc, la nuée symbolise cette présence de Dieu. Et donc, Aaron, quand il va rentrer il ne peut pas venir n'importe quand dans le Saint des Saints, mais en plus, quand il va y rentrer une fois par an à Yom Kippour, il va venir en amenant la Ktoret, en amenant l'encens. Donc, l'encens, on l'amène chaque jour sur l'autel de l'encens, qui est à l'entrée du bâtiment du temple. Et Yom Kippour, le Kohen Gadol prenait de l'encens et l'offrait, l'amenait avec lui dans le Saint des Saints. Mais vous savez qu'à l'époque du Second Temple, il y a plusieurs façons d'être juif. Et deux composantes qui s'opposent beaucoup, c'est les Prouchim, donc le judaïsme rabbinique, ce qu'on traduit en français pharisien, Prouchim, et les Tzdukim, les Sadducéens, qui étaient des gens qui expliquaient la Torah d'après la lecture du texte, sans se référer à la compréhension rabbinique, à la Mishnah, donc à la Torah orale. D'après la tradition rabbinique, on a reçu au Mont Sinaï deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale. Les deux sont les Torahs de Dieu. Et d'après les Tzdukim, on n'a reçu qu'une seule Torah, la Torah écrite, et la Torah orale, c'est les rabbins qui l'ont inventée et ils ne la reconnaissent pas. Et donc, il y avait une discussion, comment interpréter cette entrée du Cohen dans le Saint des Saints, parce que le verset dit, Ki be'anan ere la kaporet, je serai vu au-dessus de l'arche d'alliance dans la fumée. Et donc, les Sadducéens qui n'ont que la Torah écrite disaient, quand le Cohen rentre, il est dans la fumée, donc il faut déjà allumer le feu sous l'encens avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim accompagné par la fumée de l'encens. Les Prouchim, les Chachamim interprètent l'autre verset qui dit un peu plus loin, Venatan et aktoret al haesh lifne Adonai, et le Kohen mettra l'actoret, l'encens sur le feu devant Dieu. Donc il rentre dans le Saint des Saints avec, d'une main, une pelle avec l'encens, l'autre main une pelle avec les gechalim,
avec les chalim, ce qui brûle. Et une fois qu'il est à l'intérieur du Kodesh Kodashim, il met l'encens sur les gefilim et ça brûle et la fumée monte. Bon, ça, c'est la différence entre les tzdukim et les chachamim. Ça pourrait être une discussion de rabbinique ou une discussion comment faire, mais ça va beaucoup plus loin. Le Talmud nous raconte une histoire. Tanu Rabbanan. Il y a eu une fois un grand prêtre qui était sadducéen, qui était tzduki, et qui a donc fait d'après la règle des tzdukim, qui a allumé l'encens, qui a mis l'encens sur le feu déjà à l'extérieur. Biitziato et à sa mère, et en sortant du Saint des Saints, il est très très joyeux, et il a réussi à faire ce que dit la Torah des Sadducéens. Et il rencontre son père. Pagabo Aviv, il rencontre son père. Amarlo bni afalpish tzdukim anu, met yarim anu minaproshim. Mon fils, c'est vrai que nous sommes tzdukim. C'est vrai que pour nous, il faut allumer le feu avant d'entrer, mais nous avons peur des proshim. Il faut comprendre que le judaïsme rabbinique, les proshim, c'était le judaïsme populaire. Et on connaît l'histoire d'un autre Kohen Gadol qui, à Sukkot, a fait les libations de l'eau, contrairement à ce que voulaient les Chachamim. Et le peuple le peuple qui est dans le temple, pas les rabbins, ont pris les trogim de Sukkot, l'ont lapidé à mort dans la cour du temple. Donc il dit, ok, on est tzdukim, mais fais gaffe parce que le peuple, ils sont plus prouchim que tzdukim, et c'est dangereux de ne pas faire. Alors bien que nous, on pense que c'est une erreur, on fait comme demandent les prouchim. Et d'ailleurs, la Mishnah, dans le traité de Yom Kippour, Yoma, nous dit qu'avant, le jour avant Yom Kippour, le Sanhedrin faisait répéter le grand prêtre et le faisait jurer de faire comme on lui a appris. Et que si jamais c'est un tzduki, attention, ne fais pas d'après l'explication des tzduki, mais fais comme nous, les rabbins, t'avons expliqué de faire. Et donc le fils dit, mais non, papa, j'ai toujours rêvé de faire le service dans le temple comme il faut le faire d'après la halakha, comme nous le pensons nous, et j'ai réussi à le faire, c'est génial. Et le Talmud conclut, et quelques jours après, il est décédé et son corps a été jeté dans le dépotoir. Et certains disent, il est tombé malade, il est mort directement en sortant du Saint des Saints. Donc ça lui a pas porté bonheur d'outrepasser la halakha des chachamim, des proshim. Et la grande question, mais qu'est-ce que c'est tellement important d'allumer le feu sous l'encens avant de rentrer dans le Saint des Saints ou juste après d'être rentré dans le Saint des Saints? Et là, le Rav Akiva Kashtia nous explique qu'il s'agit en fait de deux compréhensions tout à fait diamétralement opposées de ce qu'est Israël et ce qu'est le monde et ce qu'est la Torah. Pour les tzdukim, l'homme n'est pas digne de rentrer dans le temple, de rencontrer Dieu. Alors si déjà il va rentrer, avant de rentrer, il fait une fumée, il allume déjà l'encens pour qu'il y ait de la fumée, et quand il rentre dans le Saint des Saints, il rentre dans la fumée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas voir le Kodesh HaKodashim, il ne peut rien voir. Il ne voit pas l'arche d'alliance avec les chérubins, il ne voit pas les murs du temple. Il y a une fumée qui est en fait un écran entre lui et Dieu. Parce que l'homme est trop loin de Dieu, ne peut pas s'approcher de Dieu, et donc c'est pour ça qu'il faut allumer le feu avant, qu'il y ait de la fumée qui fasse écran entre l'homme et Dieu. Les Chachamim disent juste le contraire. L'homme était invité par Dieu dans le Kodesh HaKodashim, et donc le Kohen Gadol, il peut voir, il voit le Kodesh HaKodashim, il voit l'Arche d'Alliance, mais une fois qu'il est dedans et qu'il veut que la rencontre avec Dieu ait lieu, alors il prépare un endroit un peu plus sympathique, un peu plus privé, en faisant cette nuée, puisque Dieu se présente dans une nuée pour des raisons de tsniout, c'est le rapport entre Dieu et Israël est toujours comparé à un rapport entre un homme et une femme. Ça se passe dans la chambre à coucher à la maison, c'est pas dans le salon et c'est pas au vu de tous. Donc la fumée que fait le Kohen Gadol n'est pas du tout une fumée pour ne pas voir et ne pas être au contact, mais c'est une fumée qui crée un lien privilégié, un endroit de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et le Kohen Gadol. Et le Rav Kook va plus loin. Et il dit c'est en fait la base de toute la compréhension tzedukite de la Torah. Pardon, un instant, avant de Rav Kook, encore pour compléter cette image, cette différence entre les tzedukim
et les Purushim. Pour le Tzduki, l'homme est invité dans la maison de Dieu. Donc quand on est invité, on se conduit bien. Or pour les Purushim, j'ai dit, c'est comme un rapport entre un homme et une femme, ou entre un père et ses enfants. On appelle Dieu Avinu, notre Père. Et les enfants à la maison, ils rentrent, ils sortent, ils ne frappent pas. Un invité avant de rentrer, il faut qu'il toque à la porte et on lui dit entrez et alors il rentre. Les enfants, ils ne frappent pas, ils ouvrent la porte et ils rentrent, ils sont chez eux à la maison. Euh, c'est souvent présenté comme une blague, mais je pense comme beaucoup de blagues elle raconte très bien ce qu'elle raconte. C'est l'histoire d'un curé et d'un rabbin qui se rencontrent et le curé dit au rabbin, Monsieur le rabbin, je suis passé devant la synagogue hier, c'était assez singulier de voir comment les gens se promènent, ça rentre, ça sort, ça se promène, ça discute, il y en a qui mangent. C'est quoi cette ambiance dans la synagogue? Et le rabbin dit, oui, je suis passé hier devant la cathédrale, et votre cathédrale, elle est magnifique, elle inspire le respect, elle inspire la crainte de Dieu, mais dit le rabbin, c'est exactement ça, vous êtes invité dans la maison du Seigneur, et donc, un invité doit se conduire correctement, parce qu'un invité qui se conduit mal, on lui demande de prendre la porte et on le raccompagne poliment à l'extérieur. Alors qu'un enfant chez ses parents, même quand il fait un peu le fou et qui saute sur le divan ou sur le canapé, on ne le jette pas de la maison pour ça. Alors on va peut-être le réprimander, lui dire de se conduire un peu différemment, mais cette façon de se sentir à la maison, dans la maison de prière ou même dans le temple, alors, avec tout le respect qu'il faut. Le Kohen Gadol y rentre avec énormément de kedusha et de respect, mais la compréhension est qu'on est des enfants dans la maison de leur père. Et dit le Rav Kook, cette différence entre Tzukim et Prushim vient de la compréhension de qui est Israël. Pour les Tzdukim, un juif qui a fait la Torah, les mitzvot, qui est très méritant, alors il est méritant. Mais, mais un simple juif qui n'a rien fait pour ça, il est très loin de Dieu. Et pour les Chachamim, non. Chaque juif, à partir du moment où il se branche sur le peuple d'Israël, le peuple juif dans son ensemble est appelé Banim Lamakom, les fils de Dieu. C'est pour ça que les Tzdukim ne reconnaissent pas la loi orale, en disant la loi c'est Dieu qui la donne, il a donné une Torah écrite, point à la ligne. Alors que, qu'est-ce que c'est que la Torah orale, la Torah de la Mishnah, cette Torah orale des Chachamim? C'est en fait ce que les Chachamim comprennent de ce que Dieu a dit et qui adapte la Torah au monde. Donc il y a la Torah qui vient du haut vers le Rav Kook le dit, il y a une Torah qui vient du haut vers le bas, qui est la Torah de Dieu écrite aux hommes, et la Torah qui va du bas vers le haut, c'est les hommes qui écrivent en fonction de ce qu'ils ont compris, écrivent cette Torah et la renvoient au ciel. Mais pour comprendre que Am Israël a la capacité d'écrire cette Torah orale, d'enseigner cette Torah orale, il faut comprendre la grandeur d'Am Israël. Et ça, les Tzdukim ne l'ont pas compris. Et c'est pour ça qu'ils allument ce feu pour se cacher dans la maison de Dieu, alors que les Prushim, les Chachamim nous enseignent que le Kohen Gadol, il rentre, et la Ktoret qu'il va faire monter dans le Kodesh HaKodeshim n'est pas un cache, c'est pas un écran, mais c'est juste préparer un endroit privé de la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Je pense que dans la situation que nous vivons ensemble, dans ces temps actuels, ce qui est contesté vraiment, c'est la place du peuple juif, parce que il faut comprendre que quand on voit cette contestation du monde européen et autres contre ces attaques à répétition contre le peuple d'Israël, les attaques, Israël se défend d'attaques à partir du Hamas, d'attaques du Hezbollah, bien, on est les grands méchants qui massacrons des innocents, alors qu'on est un peuple qui est attaqué et qui se défend, on n'a jamais pris les devants pour attaquer. C'est cette non-compréhension, ce rejet de vouloir comprendre, parce que c'est très dangereux. Si Am Israël est vraiment Am Israël, Banim Lachem, alors ça remet en question toutes les autres nations dans leur relation avec Dieu. Parce que ça veut dire effectivement que si Israël sont les fils d'Akadosh Baruch Hu, la compréhension du monde, la compréhension de Dieu ne peut passer que par Israël. C'est ce qu'on est en train de découvrir, ça dérange beaucoup, ça dérange encore certainement plus le pape, dont toute la théologie est basée sur le remplacement d'Israël, et c'est pour ça que quand on a entendu le pape cette semaine, ceux qui l'ont entendu, c'était absolument incroyable de penser quelqu'un qui se veut une autorité morale puisse dire, je n'ai pas d'autre mot, les conneries qu'il a dit cette semaine, et les mensonges qu'il a dit cette semaine, mais parce qu'il comprend que si Israël est Israël, alors le catholicisme est mort.
Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, je suis à un mariage, donc je vais essayer d'assurer l'étude. L'étude, je vous le dirai si c'est en direct ou alors s'il faudra faire ça juste en YouTube.